savais déjà ça, je savais ça. Alors les gens qui disent Allah aidez-moi pour le baraka de ma mère, mon père, ça c'est interdit. Je sais ça, c'est de demander à Allah en refusant les parents. Non. Ça c'est. Non. Oui. Il y a une chose. Vous pouvez demander des gens que vous croyez qu'ils sont pieux. Vous pouvez les demander de faire des invocations pour vous. Par exemple, vous demandez vos parents de faire des invocations pour vous. Parce que les invocations des parents sont acceptées. Et les invocations des enfants sont acceptées pour les parents. Si vous imaginez que quelqu'un est pieux, vous lui dites s'il vous plaît, faites des invocations pour moi. Vous pouvez le faire. Mais ne dites pas oh Allah, je te demande de la baraka de celui-ci de m'aider. Non, ne le dites pas. Ça c'est pas bien. Non. Mais voilà, j'ai oublié. Mais pour le Coran, c'est possible. Baraka al-Coran, c'est possible de dire. Oui, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui. Alors, vous demandez à Allah d'une partie de lui. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Oh Allah, je te demande de la baraka du Coran, d'accord. Ou je te demande de la baraka de ta grâce. Une partie de lui. Oui. Mais pas un serviteur ou une créature. Non. Pas de créature. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la personne et Allah. Ne faites pas d'intermédiaire. Un marabout ou quelqu'un de bien, non. Vous demandez Allah directement. Allah dit, Allah dit, demandez-moi, j'exauce vos demandes. Je vous réponds. Demandez-moi, je vous réponds directement. C'est dans la chrétienté qu'il y a, ils vont chez le prêtre pour demander à Allah de l'aide. Non, il n'y a pas de chrétienté en islam. Il n'y a pas d'intermédiaire. On parle directement avec Allah. Oui, désolé, mais c'est là où autre problème encore que j'ai concernant même les marabouts. Mais est-ce que même les gens qui font ça, les marabouts, ils travaillent avec le Coran, qui connaissent le Coran, ils lisent le Coran, mais ils travaillent avec le Coran. Si vous venez chez lui, moi j'ai besoin de quelque chose comme ça, il va prendre le Coran, il va écrire quelque chose comme ça pour vous aider. Est-ce que ça, c'est permis ou c'est interdit? N'allez pas chez quelqu'un pour vous écrire le Coran. Vous pouvez prendre un verre d'eau, et vous lisez Fatiha 7 fois, avec l'idée de qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez mal à quelqu'un, si vous avez mal ou vous voulez une bénédiction de... Pourquoi vous allez chez le marabout? Est-ce que vous êtes malade ou vous voulez un travail ou un mariage ou quelque chose comme ça? Alors, vous prenez de l'eau, vous lisez avec l'intention que vous avez et vous buvez. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Nous descendons, nous révélons le Coran avec la guérison et la bénédiction. Alors si vous voulez la guérison, vous prenez un verre d'eau et vous lisez le Fatiha par exemple 7 fois avec l'idée de guérir. Et vous buvez, vous allez voir. Si vous voulez la bénédiction, vous faites la même chose. Vous lisez le Coran sur l'eau avec l'idée de voir la bénédiction et Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'aller chez n'importe qui. Chez n'importe qui.
vous ne pouvez pas, ce monsieur ou cette femme ou homme, Oui. chez qui vous allez, il ne vous aime pas plus que vous aimez vous-même. Est-ce qu'il peut vous aimer plus que vous? Non, non. Vous aimez, vous aimez. Oui. Personne ne peut vous aimer plus que vous. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Alors, j'aime moi-même. Oui. Personne ne peut m'aimer plus que je m'aime. Donc, quand je lis le Coran, je lis avec amour, je lis avec conviction, et je lis avec un grand désir de recevoir ce que je pense. Donc, personne ne peut avoir cette sensation. Mais ça, mais les personnes qui font le travail avec les médicaments traditionnels, ça c'est pas interdit que vous êtes malade, mais ils font travailler avec les médicaments traditionnels. Oui. Les trucs, ça, Oui. ça c'est pas interdit de laisser lui si vous êtes malade ou bien quelque chose comme Alors, ça. ces gens-là qui travaillent avec les herbes, Les herbes comme ça, oui. ce sont des docteurs. S'ils connaissent les herbes, ce sont des docteurs, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Mais avec quelqu'un qui ne vend ni herbe ni rien, et lui dit je veux avoir un travail, je veux me marier, je veux acheter une maison, lui, il ne donne rien, il ne donne ni travail, ni maison, ni mariage, ni rien, il ne peut rien donner. Mais celui qui vend les herbes, c'est un docteur. S'il connaît bien les herbes, c'est bien. Mais s'il ne connaît pas les herbes, c'est comme un docteur qui n'est jamais allé à l'école. Une personne qui vend les herbes, il doit connaître l'utilité des herbes et la façon de traiter, etc. C'est bien, c'est un docteur. Alors, nul doute que l'œuvre fait partie des plus grands moyens qu'un fidèle peut utiliser en tout temps pour se rapprocher d'Allah. Le maître de Ramadan est aussi le maître de Jumada, Shaban, les autres mois hors de Ramadan. Est-ce que Allah existe pendant Ramadan et il n'existe pas dans les autres mois? Il existe tout le temps. Il existe dans tous les mois. Le Dieu de Ramadan, c'est le Dieu de Shawwal, c'est le Dieu de Dhul-Qa'dah,